Eh bien, très chers amis, rebonsoir. Vous savez, ce sont les aléas du direct et surtout le Yetzer Hara, le Satan, ou Yetzer Hara ou à Satan, eh bien, qui ce soir nous met des embûches. J'ai entendu une fois de la part d'un rave que je ne citerai pas ici, pour ne pas l'engager, qu'il disait toujours quand il y a des problèmes dans un cours, eh bien, c'est que grande est son efficacité. Nous n'allons pas nous laisser abattre par ce Yetzer Hara et nous allons reprendre le cours des explications que nous étions en train de donner. Par contre, je vais vous inviter, très chers amis, toutes les personnes qui vont nous regarder dès à présent, à partager un maximum cette vidéo, parce que nous avons perdu les partages que nous avons fait avec mon ami Gabriel Arviv au début de ce cours. Donc vous allez, vous maintenant, à votre tour, nous aider à partager cette vidéo. Je le redirai dans quelques instants, juste après la première explication de la Haggadah. Comme je l'ai dit, très chers amis, tout à l'heure, nous allions rentrer dans la Haggadah et nous allions ensemble parler, et comme je l'ai fortement conseillé, de prendre un papier et un stylo et d'écrire les Chidushim, parce que le soir de Pessah, l'essentiel de la mitzvah, c'est de raconter. Et donc il faut chacun se préparer à avoir un petit fascicule, quelque chose qui va émerveiller l'assemblée. Vous n'avez pas besoin d'être des orateurs professionnels, mais vous avez besoin d'être intéressant. Que les gens qui vont vous entourer ce soir de Pessah, profitent avec vous de cette soirée, mais qu'ils soient aussi intéressés. Voilà pourquoi je tenais ce soir à faire ce direct. Nous avons eu des aléas. Et donc, la personne ou les personnes qui vont nous rejoindre, merci de nous aider à repartager, puisque nous avons fait un travail de partage au début de ce cours qui maintenant a pris du retard. Mais nous donnerons toutes les explications, même succinctement, de la Haggadah que nous voulions donner. Alors tout d'abord, nous étions en train d'expliquer, très chers amis, le Halach Mahania. Vous savez, on va commencer la Haggadah par Halach Mahania, Diachalou Avaatana Bemitzraïm. Voici le pain de pauvreté que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Et là, j'étais en train de vous demander la question, c'est ce qu'un Rav d'ailleurs a demandé, pourquoi commencer la Haggadah par un passage triste, un passage qui va nous rappeler ce pain qui en fait symbolise l'esclavage, parce que comme le dira le Habou d'Abraham, la matzah n'était pas qu'un pain qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte, parce qu'à ce moment-là, ce serait qu'un bon signe, mais c'est la matzah qu'on donnait à manger aussi en Égypte. Le Habou d'Abraham ramènera le témoignage de nombreux détenus qui eux aussi on leur donné cette galette, et vous le savez tous, qui comble l'estomac pendant de nombreuses heures et qui des fois fait des surprises d'ailleurs, et donc ça permettait de ne pas avoir à payer beaucoup pour la nourriture des détenus et les garder en appétit rassasiés, pendant un certain temps. Donc comment comprendre que la Haggadah commence par un symbole qui pourrait évoquer ou qui pourrait rappeler la tristesse? Voilà pourquoi le Rav va répondre par une parabole. Cette parabole que j'étais en train de raconter juste avant notre coupure et la péripétie de nos connexions, cette parabole raconte qu'une fois un roi avait été émerveillé par la sagesse d'un berger qui faisait paître son troupeau autour du palais. Et c'est à la suite de cet émerveillement qu'il a convoqué à la cour et il a dit « Très cher berger, j'aimerais t'avoir à ma cour. J'aimerais t'avoir parmi ceux qui vont diriger un petit peu mon palais. » Et très vite, ce berger a fait sa place, trop rapidement d'ailleurs, vous allez le voir pourquoi, et il est arrivé à accéder parmi les plus ministres les plus importants. Et c'est donc à cet effet-là que les ministres qui l'entouraient ont trouvé justement assez difficile l'ascension de ce berger. Et cela a entraîné énormément de jalousie, jusqu'à qu'en fait, ils aient cherché à le faire tomber. Et donc ils ont commencé un petit peu à suivre ses habitudes
Et en suivant leurs habitudes, ses habitudes plus précisément, ils se sont rendus compte que ce berger avait un endroit, avait une pièce où uniquement lui pouvait rentrer et personne d'autre. Et très vite, eh bien, cette pièce a été la conclusion pour eux d'une rébellion, parce qu'ils ne laissaient rentrer personne, ils ne laissaient personne voir le contenu de cette pièce. Et ils ont donc de suite évoqué au roi le pressentiment que ce jeune berger était en fait un voleur et qu'il cachait dans cette pièce toutes sortes de bijoux et de trésors. À la suite de ça, bien évidemment, le roi va convoquer le berger, et le berger au début ne va pas vouloir obtempérer et ne va pas vouloir ouvrir le contenu de cette pièce. Jusqu'à qu'à un moment, le roi va devenir menaçant et va dire à ce berger, écoute, si tu n'es pas prêt à nous montrer le contenu de cette pièce, je te jetterai au cachot. Et à la fin, le berger, sans choix et sans autre alternative, a ouvert cette pièce. Et effectivement, dans cette pièce, très chers amis, on a pu être ébahi, le roi le premier et ses sujets à la suite, de voir qu'en fait elle était vide. Elle était vide, mais par terre, eh bien, il y avait une flûte, il y avait une cape et il y avait un balochon de berger. Et le berger a pris la parole pour s'expliquer et il a dit au roi, mon cher, ma majesté, voilà, depuis le moment où je suis arrivé à ta cour, il m'a été difficile de garder la tête sur les épaules. J'avais l'orgueil qui me montait. J'avais cette envie de grandeur. J'avais cette envie de devenir quelqu'un d'important. J'avais cette envie d'aspirer à la puissance et au pouvoir. Et donc, chaque matin, je me remettais en condition. Chaque matin, je me remettais en condition de ma vie précédente pour me rappeler qui j'étais, pour me rappeler d'où je venais. Eh bien, cette remise en condition a fait en sorte que je reste dans mon humilité, a fait en sorte que je n'ai aucune envie d'être différent de ce que j'étais auparavant. Et c'est ça qui m'a fait garder la tête sur les épaules. Eh bien, le soir de Pessah, dira le Rav, nous commençons par la matzah, justement pour cette raison. Nous commençons par la matzah parce que on pourrait se sentir libre, tous autour de cette table argentée, décorée, garnie des meilleurs plats, avec des encens, des meilleures odeurs. Et on pourrait se dire finalement on est libre, finalement on fait ce qu'on veut. Mais la matzah, très chers amis, eh bien, elle est là pour nous rappeler nos origines. La matzah est là pour nous dire finalement, on n'est pas si riche que ça. Finalement, on n'est pas si libre que ça. On a un passé. On ne s'est pas retrouvé comme on est aujourd'hui du jour au lendemain. On a dû traverser des pogroms. On a dû traverser des soucis. On a dû traverser de nombreux moments difficiles qui ont fait en sorte qu'à la fin, nous soyons ces personnes-là. Et donc ça doit nous calmer. Ça doit nous faire réfléchir qu'en fait, il n'y a pas ici de liberté gratuite. Il n'y a pas ici de sentiment, de puissance, mais il y a un sentiment de réflexion. Et donc quand on commence le Seder du Korban Pessah, le Seder de Pessah, excusez-moi, dans cet objectif, on a toutes nos idées de réfléchir sur la suite bien plus posément. À la suite de ça, très chers amis, nous allons lire ce fameux passage tellement magnifique de Manishtana Halailazé. Quelle est la différence entre cette nuit et toutes les autres nuits? Et une des différences que nous allons citer, très chers amis, c'est de dire que finalement, Anachnu ochlim veshotim ben yoshvim ou ben mesubin. Toutes les autres nuits, nous sommes assis et nous mangeons et nous buvons, que ce soit assis ou que ce soit accoudé. Vehalayla azé. Mais cette nuit-là, qu'est-ce qui se passe cette nuit-là, très chers amis? Nous sommes tous accoudés. Mais dira le Rav Doros Hofer, si je le prononce correctement,
Kulanu Mesubim, traduit littéralement, voudrait dire que nous sommes tous, Kulanu Misubin, nous sommes faits de son. Qu'est-ce que c'est le son? Qu'est-ce que ça veut dire nous sommes faits de son? Alors dira le Rav Wundro Sofer, il faut entièrement extrapoler l'explication de Manishtana. Manishtana halaylaze mikol alelot. Quelle est la différence entre cette nuit de toutes les autres nuits? Qu'est-ce que c'est la nuit, très chers amis? Eh bien, c'est l'exil. Et la question que nous posons ce soir, que différencie l'exil dans lequel nous vivons des exils précédents? Et là, la réponse est pertinente. Alayla ze kulanu mesubin. Cet exil que nous sommes en train de vivre, nous sommes tous de son. C'est quoi le son? Vous savez que dans les travaux interdits du Shabbat, il y a le pétrissage, lâche. On n'a pas le droit de pétrir pendant Shabbat. Eh bien, quand bien même on n'a pas le droit de pétrir pendant Shabbat, on parle ici d'une pâte qui est homogène. Une des seules céréales qui est pétrissable pendant Shabbat, vous savez c'est laquelle? Eh bien, c'est celle du son. Le son peut être pétri parce que ses graines et sa texture ne vont pas permettre de faire une pâte homogène. Les grains ne s'associent pas, la pâte ne se mêle pas à une certaine homogénéité. Eh bien, durable Rav Wundro Sofer, Alayla Azeh Kulanu Mesubin. Nous sommes tous faits de son, il n'y a pas d'homogénéité dans le peuple. Le peuple, malheureusement, est tellement dispersé. Le peuple, malheureusement, eh bien, le peuple est en train de se disperser. Il n'y a pas, si je peux dire ainsi, cette homogénéité. Le jour où l'homogénéité appartiendra au peuple, le jour où la hardout, l'association dans le peuple existera, alors à ce moment-là, Allah il a azé, cette nuit-là n'existera plus. C'est ça, dira le Rav Wundro Sofer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans la laïla? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans la nuit, très chers amis? C'est parce que Kulanu Mesubin. Et sans plus attendre, très chers amis, nous allons continuer immédiatement la suite de la Haggadah. Dans la suite de la Haggadah, un petit peu plus loin, nous allons parler de 4 enfants. Du Chacham, celui qui est sage. Puis après, nous mentionnerons le Racha, le mécréant. Puis le Tam, le simplé. Et enfin, Eno Yodé Alishol, celui qui ne sait pas poser des questions. Et là, il y a quelque chose qui pourrait nous interpeller. Qu'est-ce qui a différencié le Chacham du Racha apparemment? Eh bien, c'est ce qu'ils veulent dire. Le Chacham va dire Maha'edot ve'achukim ve'amishpatim asher tiva Hashem Elokeinu etrem. Quels sont les préceptes et les lois que Dieu vous a ordonnés? Et pourtant, le Racha dit exactement la même chose. Maha'avoda azot lachem. Quel est ce travail que vous êtes en train de faire? Ils ont tous les deux la même question. Ils ne comprennent pas ici le travail. Pourquoi est-ce que à l'un, ça le fait Chacham, ça le fait sage, et à l'autre, ça le fait Racha, mécréant? Eh bien, à cette question, les Chachamim vont dire la chose suivante, et je terminerai par cette explication pour ce soir. Nous referons, Bezrat Hashem, un autre live, un autre direct pour expliquer la suite. Mais écoutez bien la réponse à cette question. Ce qui différencie le Chacham du Racha, très chers amis, eh bien c'est un point qui peut être vécu tous les jours. Vous savez, il y a une différence qu'entre deux amis se séparent, ils vont garder entre eux des souvenirs, si on peut dire ainsi, des choses qui vont faire que quand ils seront loin l'un des autres, ils auront une photo, ils auront un porte-clés, ils auront un sac, quelque chose qui va les faire rappeler l'un de l'autre. Alors que quand une maman se sépare de ses enfants, de son fils, de sa fille, elle, pensez-vous qu'elle a besoin d'une photo?
Pensez-vous qu'elle a besoin d'un objet pour se souvenir de sa progéniture? Pas du tout. À chaque instant dans sa tête, eh bien, il est gravé le souvenir de ses enfants. Diront les rabbinim, c'est ça la différence entre le chacham et le racha. Le racha, lui, c'est par désintérêt et par ennui qu'il dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'en ai pas besoin de tout ça. Ça me saoule, c'est encore long et chaque année c'est pareil, et puis ça dure longtemps, et puis j'en ai marre, et puis je suis fatigué. » Ça, c'est le rachat. Et puis de toute façon, l'année prochaine, vous ne me verrez pas ici. Ça peut être un rachat. Alors qu'un chacham, très chers amis, eh bien c'est celui qui, justement, dit qu'il n'a pas besoin de tout ça. Toute la vie, toute l'année, et on a combien de fois parlé de la sortie d'Égypte, dans le Kriyat Shema, dans le Birkat Amazon, dans les Tzitzit, dans tout ce que vous voulez. On parle de la Yetziat Mitzrayim. Le chacham, c'est pas par dédain, mais c'est par inutilité. Pour lui, il n'a pas besoin de tous ces signes de ce soir. C'est ça qui différencie le chacham du rachat. Une autre petite explication aussi, quand on voit les psukim, très chers amis, gardez bien le pasuk du chacham. Behaya ki shalcha bincha. Et ce sera quand ton fils te demandera. C'est qui ton fils? Et c'est qui Ishalcha? Ishalcha, c'est-à-dire qu'il te demande une question. Il ne vient pas en confrontation, alors que quand on voit le passouk du rachat, très chers amis, là-bas c'est écrit Vehaya ki omru alechem benechem. Ils viennent et ils s'imposent. Tout est dans la différence d'approche. Le Chacham qui lui vient demander de façon discrète Ishalcha, tout est à son honneur. Mais le rachat, lui, Yomrou, il s'impose, il s'affirme, il n'est pas prêt à écouter l'avis des autres. Ça fait de lui, malheureusement, un mauvais parti. Mais deuxièmement, au sujet du passouk du Chacham, qu'est-il écrit? Bincha, ton fils vient et demande. Il est pudique, il vient seul, il essaie de comprendre, il vient te voir discrètement, il prend un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Mais les autres, Benerem, ils viennent à plusieurs, ils font du bruit, ils sont tumultueux. Ça peut faire malheureusement un mauvais parti. Voilà, très chers amis, pour ce soir, avec toutes mes excuses pour les coupures qu'il y a eu, j'estime et j'espère surtout que vous reverrez ce cours de la Haggadah en rediffusé. Be'ezrat Hashem, nous donnerons rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons à la veille de la recherche du Hamet, peut-être un jour avant, peut-être Motzei Shabbat, peut-être dimanche. Nous donnerons rendez-vous, Be'ezrat Hashem, pour d'autres explications sur la Haggadah. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie de pensée de Torah et plus précisément sur la Haggadah.